Nous sommes des élèves de terminale SSI de l'île de la Réunion. Pour notre projet, nous avons réalisé un robot de sécurité autonome qui va regrouper plusieurs fonctionnalités. Notre problématique consiste à améliorer la sécurité dans les espaces commerciaux à moindre frais. On voulait un robot qui soit capable de se déplacer mais également de se recharger en entière autonomie. Notre robot sera aussi capable de détecter les différents gaz et de détecter la présence humaine afin de pouvoir déterminer s'il s'agit d'un intrus ou pas. Afin de répondre à notre problématique, nous avons dû réaliser un certain cahier des charges regroupant plusieurs fonctions contraintes correspondant à nos différents capteurs. Notre robot sera équipé d'un système de géolocalisation en intérieur qui va le permettre de se déplacer en autonomie ainsi que de se recharger. Il est aussi équipé d'un capteur à signature infrarouge ainsi qu'un module NFC qui va le permettre de déterminer la présence humaine et de savoir si le personnel est autorisé ou pas. Dû à son architecture, nous avons dû raisonner par double équipe projectivité pour pouvoir contrôler la trajectoire du robot. Grâce à ce modèle mathématique, nous avons pu déterminer les différentes vitesses à attribuer à chaque roue, ce qui nous a permis de corriger les erreurs et de valider le modèle. Dans notre projet, on utilise également un capteur de gaz. Afin de déterminer sa fiabilité, j'ai réalisé une expérimentation. J'ai obtenu des écarts qui m'ont permis de conclure que ce capteur était fiable, car ils étaient inférieurs à 10%. On utilise également un capteur à signature infrarouge afin de détecter différentes personnes, différents humains dans une pièce. Comme le constructeur ne nous donnait pas de champ de détection, j'ai dû réaliser une expérimentation afin de le déterminer. Je conclus que le capteur détecte de la présence humaine à plus de 5 mètres et avec un angle de détection de 120 degrés. En ce qui me concerne, j'ai eu l'opportunité de travailler avec une shield Arduino appelée POSIX qui permet de récupérer les coordonnées X, Y et Z de la carte. À l'origine, ces coordonnées n'étaient pas du tout précises. En effet, nous avons évalué un écart de position de plus ou moins 1 mètre, mais pour obtenir une précision de plus ou moins 10 cm, nous avons réalisé plusieurs moyennes par seconde pour obtenir cette précision. Le déplacement du robot est simple. Il se dirige d'un point A vers un point B en réalisant son déplacement sur l'axe X puis sur l'axe Y. Une fois arrivé à son point stratégique, il lance une phase de détection. Notre projet inclut énormément de matières scientifiques, comme les maths, notamment pour la double équiprojectivité, la physique, la chimie ou bien la SVT pour les capteurs environnementaux, mais également l'informatique et sciences du numérique pour le codage de notre site internet, et finalement l'anglais qui nous a permis de converser avec notre partenaire POSIX.